Dans cette vidéo, nous allons présenter la correction de l'exercice 2, série 2. Donc, pour l'exercice 2, on fait subir à un gaz parfait à la pression atmosphérique trois transformations différentes de même état initial en même état final, état 2. Donc, la première transformation est une compression isotherme de l'état 1, V1 égale à 10 litres, et T1 égale à 27 degrés Celsius, à l'état 2, dont le volume initial est le double du volume final. Donc, je passe d'un état 1 à un état 2 par trois chemins. Le premier chemin, c'est une compression isotherme. Dans sa première question, on vous dit, petit a, calculez le nombre de moles et donnez la valeur de la pression. Petit b, calculez le travail, W1, lors de cette transformation. Deuxièmement, c'est une transformation isochore de l'état 1 jusqu'à la pression P2, suivie d'une transformation isobare jusqu'à l'état 2. Donc, je fais une isochore, transformation isochore, plus une transformation isobare, suivie d'une transformation isobare. Dans cette question-là, on vous demande de calculer le travail de cette transformation. Troisièmement, toujours de l'état 1 à l'état 2, mais maintenant, c'est une transformation isobare jusqu'à V2 de l'état 1, suivie d'une transformation isochore jusqu'à l'état 2. Donc, j'aurai isobare, une transformation isobare, suivie d'une transformation isochore. Toujours, on calcule le travail qu'on note W3. Et puis, en quatrièmement, il faut comparer W1, W2, W3. En cinquièmement, il faut représenter dans trois diagrammes de Clapeyron les trois transformations. Donc, premièrement, on passe de l'état 1 à l'état 2 par une compression isotherme. Ça veut dire température constante. L'état 1, il est caractérisé par V1 égale à 10 litres, P1 en atmosphère, T1 égale à 27 degrés Celsius. L'état 2, V2 égale à 5 litres, ça veut dire que V1 égale le double de V2, T1 égale à T2, puisque c'est une isotherme, et P2 qu'on doit calculer. En petit a, il faut calculer le nombre de moles et la pression finale P2. Pour le nombre de moles, je dois choisir un état dans lequel j'ai toutes les données. Donc j'ai ici P1 V1 égale à nRT1. Je connais le P1, je connais le V1, je connais T1. Je ne peux pas travailler avec l'état 2 parce que je ne connais pas P2. Donc c'est pour cela que je choisis l'état 1. Donc je tire N égale à P1 V1 sur NR T1. En application numérique, P1 c'est une atmosphère. Il ne faut pas travailler avec l'atmosphère, mais en Pascal. Il faut traduire ceci en Pascal. Pour T1 égale à 27 degrés Celsius, je dois convertir ceci en degrés Kelvin. Et pour le volume, il est donné en litres, je dois convertir ceci en mètres cubes. Ça veut dire que je travaille dans le système international. Donc ici, le nombre de moles qu'on trouve, c'est N égale à 0,4 moles. Pour le calcul de P2, j'ai une isotherme. Je peux calculer P2 égale à, par la relation du gaz parfait. P2 égale à nRT1 sur V2. Mais le mieux, c'est de travailler avec l'équation pour une isotherme. Pour une isotherme, j'ai P1 V1 égale à P2 V2 égale à constante. Donc, le produit PV, c'est constant. Donc, P1 V1 égale à P2 V2. Donc, ceci, ça donne P2
égale à P1, V1 sur V2. Et je vois ici V2, V1 c'est 2, V2. Donc j'aurai une application numérique qui est simple. P2 égale à 2,026 10 à la puissance 5 Pascal. Petit b. Petit b, il faut calculer le travail qu'on note ici, W1, lors de cette transformation isotherme. Donc, le travail 1, toujours, j'applique la définition, c'est moins l'intégrale de P dV. Donc, Gp, c'est un gaz parfait, c'est nRT sur V. Je remplace PV, P par sa valeur. Donc, c'est égal à moins l'intégrale de nRT sur V fois dV. J'intègre sur le volume de V1 à V2. Pour la température, elle est constante, égale à T1. Je vais faire sortir le nRT1 de l'intégrale et il me reste l'intégrale dV sur V. C'est un logarithme entre V1 et V2. Ceci donc c'est nRT1 log de V1 sur V2 à cause du signe moins. Normalement c'est moins nRT1 log de V2 sur V1. Et GV1 sur V2 égale à 2. Donc j'aurai W1 égale nRT1 log de 2. Donc, en application numérique, vous allez trouver une valeur de 692,39 joules. Donc, deuxièmement, maintenant, j'ai toujours l'état initial, c'est état 1, qui va subir une transformation isochore. On va trouver le gaz à l'état 3. Isochore, ça veut dire que V3 égale à V1. Et l'état 3, il a une pression P3 égale à P2. Puis, cet état-là 3, il va subir une transformation isobare pour arriver à l'état final, l'état 2. Donc, je veux calculer le travail W2 de cette transformation. Donc, j'ai ici de l'état 1 à l'état 2, j'ai une isochore suivie d'une isobare. Donc, le travail W2, c'est le travail échangé pendant la première transformation, qui est isochore, que je note un W13, plus le travail échangé lors de l'isobare, que je note W32. Donc, je commence par 1,3, la transformation 1,3. Donc, la transformation 1,3 est isochore. Donc, le volume, il est constant. Ceci veut dire que dV égale à 0. Par définition, W13 égale à moins l'intégrale PdV. Donc, c'est égal à 0. Donc, pour une isochore, toujours le travail, il est nul. Donc, pour la transformation 3,2, isobare, ça veut dire pression constante. Ça veut dire que est égal à P2. Pour calculer toujours, je calcule avec la définition moins l'intégrale de PdV. P ici égale à P2. Donc, c'est égal à moins l'intégrale P2 fois dV. Donc, je fais sortir, ça serait P2, ça serait moins P2 V2, moins 2 V2. Et ça, c'est égal à P2 V2. V2 égale à quoi? Égale à V1 sur 2. Et P2 égale à 2P1. Ça, c'est les données du problème. Donc, ceci donne que W32 égale à P1, V1. L'application numérique, ça donne W32 est égal à 1,013 kJ. Donc, W2 égale à 0 plus 1, ça fait, c'est 1,013 kJ. Troisièmement, maintenant, l'état 1, elle va subir une transformation isobare et puis
une transformation isochore. Donc, pour calculer le travail W3, c'est la même chose. C'est le travail effectué ou bien échangé pendant l'isobar, plus le travail échangé pendant l'isochore. Donc, je commence par calculer le travail W3 de 1 à 3. C'est le travail effectué pendant l'isobar. Donc, isobar, P constante, c'est le même travail. Ça fait le travail égal à 1, 3, égal à moins P dV. Et si P égale à P1, ça fait c'est moins l'intégrale P1 fois dV, c'est égal à moins P1, volume final fait 3, moins volume initial V1. Donc j'aurai ici, je sais que V3 égale à V1 sur 2, donc ceci donne que W13, c'est P1 V1 sur 2, l'application numérique, ça donne 0,51 kJ. Et puis, de 3 à 2, donc c'est une isochore, V constant, donc le travail, il est nul. Donc le travail global, total, est égal à 0,51 kJ. Quatrièmement, il faut comparer les trois travaux W1, W2 et W3 qu'on a calculés et faire une remarque. Donc, je remarque que W1, elle est différente de W2, c'est différent de W3. Donc, ceci implique quoi? C'est que le travail, il dépend du chemin suivi. Hein? Donc, j'ai fait subir une transformation à un gaz isochore et isobar, j'ai calculé le travail, j'ai trouvé que c'est différent lorsque j'inverse isobar, isochore. Donc, lorsque le travail dépend du chemin suivi, je dis que le travail il n'est pas une fonction d'état et que delta W n'est pas une différentielle totale. Donc, cinquièmement, il faut représenter ces trois transformations dans trois diagrammes de Clapeyron. PV, donc je commence par l'isotherme. Hein. Donc, dans un diagramme de Clapeyron, ça veut dire P en fonction de V. Je représente P comme pour Y égale F de X, P joue le rôle de Y et V joue le rôle des X. Donc, pour une isotherme, T est constante. Ça veut dire que T1 égale à T2. D'accord? Le gaz, il est parfait, donc j'ai PV égale à nRT. Donc ceci donne, puisque T est constante, le produit PV égale à constante. Donc P égale à constante sur V. Pourquoi je fais ceci? Pour savoir comment varie P en fonction de V. Donc je dois trouver la fonction. Donc c'est comme j'ai Y égale à constante sur X. Donc c'est une hyperbole. Donc une isotherme dans le diagramme PV, c'est une hyperbole. Donc pour tracer d'une façon générale dans un diagramme de Clapeyron, il faut tout d'abord placer les volumes, les pressions, les données. Donc, vous prenez les données, les volumes et les pressions et les placer d'une façon ordonnée. Par exemple, ici, j'ai V2, il est inférieur à V1, je place qu'il est inférieur, et P2, il est supérieur à P1. Une fois placés les volumes d'une façon ordonnée et les pressions d'une façon ordonnée sur les axes, les deux axes, je dois tracer les points correspondant aux états. Donc, j'ai l'état 1, il a comme pression P1 et comme volume V1. Et l'état 2, il a comme pression P2 et comme volume V2. À ce stade-là, je vais représenter l'hyperbole. Donc,
c'est une isotherme, mais je dois mentionner le sens de transformation par une flèche. Est-ce que je pars de 1 à 2 ou bien je pars de 2 à 1? Donc ici, je pars de 1 à 2, donc la flèche, elle sera de 1 à 2. Donc toujours lorsque vous avez une isotherme, toujours c'est une hyperbole dans le plan, dans le diagramme de Clapeyron. Je passe au deuxième mot. Donc j'ai une transformation isocore suivie d'une transformation isobar. Donc je dois représenter ceci dans un diagramme de Clapeyron. Donc je trace le PV. Donc isocore, ça veut dire que le volume V1 égale à V3. Donc je dois placer les volumes sur l'axe des V d'une façon ordonnée. Je prends V1, V3 et je sais que V2, elle est inférieure à V1. Pour les pressions, isobar, ça veut dire P2 égale à P3. Donc je place P2 et P3. Et pour P1, elle est inférieure à P3 ou bien P2. Donc ici, je dois placer les états. Tout à l'heure, j'avais 2 états dans les isothermes. Ici, j'ai 3 états. 1, 3 et 2. Donc, je dois les tracer. Donc, pour le premier état, ça ne change pas. 1, c'est P1, V1. 2, c'est P2, V2. Pour l'état 3, et là, P3 qui est égal à P2, et V3 qui est égal à V1. Ça fait l'état 3. Et là, à V3, c'est le même volume que l'état 1. Et il a la même pression que l'état 2. Donc maintenant, je veux tracer les courbes. Donc, je passe de 1 à 3 par une isocore. Hein. Donc, c'est une transformation isocore. V constant. Ça avait X constant. Donc, c'est une droite qui passe de 1 à 3 et qui est parallèle à l'axe DP. Hein. Et je mets la flèche, je passe de 1 à 3. Maintenant, 3 à 2, c'est une isobar. Ça veut dire c'est une droite qui passe de 3 à 2 et qui est parallèle à l'axe DV. Donc, et je note aussi la flèche. Donc, c'est ça la transformation de 1 à 2, la représentation de la transformation de 1 à 2, isocore plus isobar. Maintenant, je vais faire l'inverse en troisièmement. 1 à 3, c'est une isobar suivie d'une isocore. Donc, toujours, c'est la même chose. J'ai P3 égale à P1, constante. Donc, P1, elle est inférieure à P2. Et j'ai V2 égale à V3. Et V1, elle est supérieure à V2. Donc, je vais noter les états, tracer les états. 1 et état 2. Maintenant, état 3. Elle a un volume V3 qui est égal à V2. Et elle a une pression qui est égale à P1. Donc, il se trouve, en ce point-là, ça fait 3. Et elle a un volume V3 qui est égal à V2. Et elle a une pression P3 qui est égale à P3. Et maintenant, je vais, pour la première transformation, c'est 1 à 3, c'est une isobar. Ça veut dire que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des V. Je note la flèche, je pars de 1 à 3. Et de 3 à 2, c'est une isocore, toujours c'est une droite qui est parallèle à l'axe d'épée. Et toujours, il ne faut pas oublier les flèches.